Dans cette vidéo, on va apprendre c'est quoi l'oxydation, la réduction et finalement la réaction redox. On commence par l'oxydation. Le cuivre solide se transforme en ion Cu2+, et en libérant 2 électrons. Pour comprendre c'est quoi l'oxydation, au début, il faut savoir comment varie le nombre d'oxydation du cuivre dans cette réaction. Le cuivre solide est un corpus simple, donc le nombre d'oxydation du cuivre est 0. Cu2+ est un ion monoatomique. Dans ce cas, le nombre d'oxydation du cuivre est égal à la charge de l'ion monoatomique, donc elle est égale à +2. Comment varie le nombre d'oxydation? Le nombre d'oxydation augmente de 0 à +2. Donc, il y a une augmentation du nombre d'oxydation. Donc, l'oxydation, c'est une réaction où le nombre d'oxydation de l'élément augmente. Augmente, oxydation. Ok? لكن كلمة augmente يعني oxydation. فينا نوصلهم ببعض. Si on place plus 2 électrons avant le flèche, elle devient moins 2 électrons. Comment on traduit cette équation en une phrase? Le cuivre perd 2 électrons pour devenir ion Cu2+. Donc, durant l'oxydation, on a un paire d'électrons. Donc, il faut mémoriser que lors d'une oxydation, le nombre d'oxydation de l'élément va augmenter et dans cette réaction, on a un paire d'électrons. Qu'appelle-t-on la substance qui subit l'oxydation? Elle est appelée substance oxydée ou bien réducteur. Donc ici, Cu solide, c'est la substance qui subit l'oxydation car le nombre d'oxydation augmente. Elle est appelée substance oxydée ou bien réducteur. On passe à la réduction. Voici la demi-équation suivante. L'ion aluminium Al3+ plus 3 électrons nous donne l'aluminium solide. Comment varie le nombre d'oxydation de l'élément aluminium? Ici, Al3+ est un ion monoatomique. Donc, le nombre d'oxydation est égal à la charge de l'ion monoatomique, donc elle est égale à +3. On se rappelle qu'il faut écrire le nombre d'oxydation en chiffres romains. Le nombre d'oxydation de l'aluminium solide est égal à 0 car c'est un corpus simple. Comment varie le nombre d'oxydation? Ici, il était 3, elle devient 0. Donc, dans ce cas, on remarque qu'il y a une diminution du nombre d'oxydation de +3 à 0. Diminution, cela veut dire réduction du nombre d'oxydation. Ok? Donc, lorsqu'on dit réduction, ça indique qu'il y a une diminution ou bien réduction du nombre d'oxydation. Si on veut traduire cette équation en une phrase, l'ion aluminium Al3+, plus cela veut dire gagne 3 électrons et se transforme en aluminium solide. Donc, durant la réduction, il y a un gain d'électrons. Donc, l'élément va gagner des électrons. Qu'appelle-t-on la substance qui subit la réduction? Elle s'appelle substance réduite
ou bien oxydant. Voici une réaction. Le diazote réagit avec H2 pour donner la molécule NH3. Si on veut équilibrer cette réaction, ici on a 2 azotes, ici on a 1 azote, donc on multiplie NH3 par 2. On aura dans les produits 2 fois 3 hydrogènes, 6 hydrogènes. Ici dans les réactifs, on a 2 hydrogènes. Donc on multiplie ici le dihydrogène par 3. Cette réaction sera équilibrée car on a le nombre d'azote dans les réactifs est égal à celle dans les produits, de même pour l'élément hydrogène. Allons-y pour comparer le nombre d'oxydation de chaque élément dans chaque composé. N2, c'est un corps pur simple. Donc, le nombre d'oxydation de N2 est 0. De même pour H2, nombre d'oxydation d'hydrogène est égal à 0 car H2, c'est un corps pur simple. Elle est formée d'un seul élément qui est l'hydrogène. NH3, c'est un corps pur composé. Elle est formée de 2 éléments, l'azote et l'hydrogène. On se rappelle que la somme de nombre d'oxydation dans un corps pur composé est égale à 0. Et on se rappelle encore que le nombre d'oxydation de l'hydrogène est égal à plus 1. Par un simple calcul, on peut chercher que le nombre d'oxydation de l'azote ici est égal à moins 3. Comment varie le nombre d'oxydation de l'azote dans cette réaction? Elle était 0 et elle devient moins 3. Donc, le nombre d'oxydation de l'azote diminue de 0 à moins 3. Celle de l'hydrogène va augmenter de 0 à plus 1. Donc, dans cette réaction, le nombre d'oxydation de l'azote diminue de 0 à moins 3. Donc, il subit une réduction. Et le nombre d'oxydation de l'hydrogène augmente de 0 à plus 1, donc il subit une oxydation. Donc en même temps, on a une oxydation et une réduction. Cette réaction s'appelle redox ou bien réaction d'oxydoréduction. Donc chaque fois, on a une réaction chimique dont un élément subit une oxydation et un autre élément subit une réduction. Cette réaction est nommée réaction d'oxydoréduction ou bien réaction redox. Merci.